Bonjour à tous, c'est Abdou de Flippies. J'espère que vous allez bien. Vous avez un cours de A1 ou de A0 et vous ne savez pas quoi faire. Je vous donne 7 activités simples, rapides et efficaces qui vont vous faciliter la vie à chaque fois que vous serez confronté à votre premier cours de A0 ou A1. Première activité, bien entendu, vous dites bonjour à tous, vous présentez cette magnifique photo du Mont-Saint-Michel et vous passez à la première activité. La première activité, c'est la présentation. Vous vous présentez vous-même en suivant la trame qui est juste là. Je ne sais pas si vous la voyez d'où vous êtes. Donc, vous dites, je m'appelle Abdou, je suis français, j'habite en Espagne, tout ça, en faisant le maximum de gestes possibles. Je suis Abdou, je m'appelle Abdou. Je suis français. Vous mimez une petite baguette, un petit béret, tout ça, pour qu'ils puissent comprendre et ensuite, à leur tour, ils puissent se présenter. Donc ça, c'est la première étape. Ils auront une petite fiche que vous aurez à imprimer et à leur distribuer et ils pourront la remplir au fur et à mesure. Vous répondez bien entendu à toutes leurs questions. Soyez prêts à écrire au tableau tous les mots de vocabulaire dont ils auront besoin, bien entendu. Et on passe à la deuxième étape une fois que tout le monde s'est présenté. Étape numéro 2, l'alphabet. Très important. Pourquoi? Si un jour vous êtes en panne de stylo, vous ne pouvez pas écrire au tableau et on vous demande comment on dit feutre, vous dites F-E-U-T-R-E. Et c'est cool puisqu'ils connaissent l'alphabet. Donc une par une, vous voyez les lettres de l'alphabet français. A, B, C, D. Non, D, d'accord? E, F, G, H. Vous avez compris. Une fois qu'ils ont terminé, vous leur demandez de lire les mots qui sont juste là et on passe à l'activité numéro 3. Il est temps maintenant de leur montrer un magnifique poster que vous pouvez imprimer et afficher dans votre classe. Donc, ce poster montre plus ou moins à vos apprenants plusieurs phrases à utiliser en classe. D'accord? Vous leur dites, pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Can you repeat please? Non. Please, no! No! Can we repeat please? Jamais. ¿Puedes repetir? Non, jamais. No! Vous devez leur dire, pouvez-vous répéter? Désolé pour le retard. Bien entendu, ces expressions, vous devez les mimer. Ah, désolé pour le retard. Et vous montrez le petit emoji, ils comprendront. Donc, que signifie? Et ensuite, vous dites un mot français pour leur expliquer plus ou moins ce que veut dire ce mot. Un moment, s'il vous plaît. Un moment, s'il vous plaît. Un moment, s'il vous plaît. Bref, vous expliquez avec le maximum de gestes possibles toutes les expressions qui sont sur ce tableau. Activité numéro 4, c'est un exercice de prononciation. Tous vos apprenants devront piocher une carte et ne la montrer à personne. Épeler le mot qu'ils ont sur la carte 2 fois et respecter l'ordre des chiffres. Donc par exemple, vous allez avoir 10 cartes. Vous avez, je sais pas moi, 5 élèves. Vous allez donner 2 cartes à chacun des élèves. Chaque élève aura une carte avec un chiffre. Celui qui a la carte avec le chiffre numéro 1 devra épeler son mot en premier. Je vous explique pourquoi. Parce que quand vous mettez la correction, là vous avez le chiffre, on voit pas le numéro 1, mais c'est poisson par exemple. Le numéro 2, c'est table, d'accord? Donc celui qui a le mot numéro 1 épelle son mot. Et ensuite, les autres essaient de deviner le mot numéro 1. Vous appuyez et la réponse numéro 1 apparaît. Celui qui a le mot numéro 2 et ainsi de suite. Mais il faut respecter l'ordre parce que la correction, bien entendu, est dans l'ordre. Si vous commencez avec le numéro 8, vous allez faire passer tous les numéros du 1 au 7 avant le 8. Donc ne commencez pas avec le 8, commencez avec le numéro 1. Et sans le vouloir en faisant ça, vous allez introduire les chiffres dans leur tête. On commence avec le numéro 1. Qui a la carte numéro 1? Voilà, donc ils comprennent numéro 1, blablabla. L'activité numéro 5 et 6 concerne les chiffres, d'accord? Donc pour introduire ces activités, vous leur dites, nous allons parler de chiffres 1 à 29, ok? Donc, parler de chiffres, vous leur mettez la liste des chiffres. Cette liste de chiffres, ils l'auront sur la petite fiche que vous allez leur imprimer. Donc, vous leur demandez de copier les chiffres et de les réciter s'ils les connaissent, d'accord? Une fois qu'ils ont fait ça, immersion totale en francophonie. On n'est plus dans le pays où vous êtes, ou on est dans le pays où vous êtes et vous allez devoir vous débrouiller avec les chiffres. On va dans un magasin. D'accord? On ne va pas dans un magasin, on est dans un magasin. On n'est plus dans une salle de classe, on est dans un magasin.
Alors, combien coûte, bien entendu, combien coûte le vélo, par exemple. Donc, exercice pratique. Piochez une carte, demandez le prix, payez avec votre argent. Exemple. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Combien coûte le vélo? 17,20 €. 17,20 €. Ils connaissent les chiffres 17 et 20 vu qu'ils les ont vus auparavant. Tenez, ils payent avec l'argent. Merci, au revoir. D'accord? Chacun de vos apprenants aura une carte et devra aller dans un magasin. L'un jouera le rôle de l'acheteur, l'autre du vendeur. Il devra lui dire un prix. Et à l'aide de pièces que vous aurez découpées juste avant le cours, ils pourront payer et effectuer les transactions et tout ça. D'accord? Donc, avant de commencer cet exercice, vous allez leur montrer tout ce qui est disponible en boutique. Donc, connaissez-vous les noms de ces objets? Par exemple, là, vous avez plusieurs objets, vous leur montrez, est-ce qu'ils les connaissent, est-ce qu'ils ne les connaissent pas? Une fois qu'ils vous ont répondu, je connais cet objet, vélo, on dit bike-o. Non, là, vous avez la réponse, vélo. Donc voilà, ça c'est un petit test de culture générale, d'accord? Une fois que vous avez passé tout ça, ils vont au magasin et vous commencez l'activité. Vous donnez la carte vélo avec un petit prix écrit derrière, avec les pièces, et voilà. Les élèves échangent entre eux, vous vous supervisez bien entendu. Juste après, l'activité numéro 6 qui concerne aussi les chiffres, c'est un jeu qui est magnifique, que vous connaissez sûrement si vous avez grandi en regardant la télé française avec Philippe Risoli, le juste prix. Donc c'est très simple, bien entendu. Un chiffre secret chacun. Par exemple, vous avez le chiffre 13. On vous dit un chiffre, d'accord? Un élève dit 15, d'accord? Vous répondez par plus, insistez sur le S de plus ou moins, d'accord? S'il a le chiffre 13 dans la main et que quelqu'un lui dit 15, l'apprenant doit répondre moins. S'il a le chiffre 20 et que quelqu'un lui dit 10, il doit répondre plus, jusqu'à ce que les autres apprenants devinent quel chiffre il a dans la main. D'accord? Donc ils vont réciter des chiffres, ils vont en écouter, ils vont en répéter plus, moins, et ils vont apprendre aussi que veut dire plus, que veut dire moins. Et le premier qui trouve gagne. D'accord? Il y a la coupe qui est là, vous leur demandez compris? Et après voilà, vous commencez. Dans l'ordre, toujours. Celui qui a la carte numéro 1 essaie de faire deviner son chiffre à toute la classe en premier. Ah, donc là, vous avez les réponses 1, 2, 3 et ainsi de suite. Bref. La dernière activité, l'activité numéro 7, concerne la phonétique. Donc, vous allez leur demander, connaissez-vous le lien entre Lucifer et la langue française? Vous dire quoi? Lucifer? Non, je ne sais pas, I don't know. Bref, vous allez leur expliquer la règle suivante qui va leur servir tout au long de leur vie pour prononcer le français d'une manière correcte, d'accord? Cette règle est efficace dans 99,97% des cas. La règle de Lucifer. L, C, F, R sont les seules lettres que l'on prononce à la fin des mots en français. Bon, je répète, pas dans tous les cas, il y a des exceptions, blablabla. Par exemple, les verbes manger, on ne dit pas manger, on dit manger. Mais le faire, on dit faire, F-E-R, on ne dit pas fait. Bref, vous avez compris. Donc, vous leur expliquez cette règle et ensuite vous leur demandez de lire les mots qui suivent. Donc là, vous avez le premier mot, c'est parc. Donc, il termine avec un C, donc on prononce. Et ainsi de suite. Parc, par, neuf, four. Vous savez, le four, civil, bref, tous ces mots-là. À gauche, non à droite. Expliquez ce que c'est la gauche et la droite. Ça, c'est un jeu de phonétique qui est vraiment magnifique et qui va, qui va apprendre à vos apprenants à bien prononcer le français et en faisant attention à la règle de Lucifer. Vos apprenants écoutent des mots. Il y a des mots qui vont faire tourner à gauche et des mots qui vont faire tourner à droite. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Calme-toi, je t'explique. La conduite. Vous avez un petit vélo sympa. Vous avez des mots de gauche, pardon. Vache, rite, mort, Paris. Tout ça, ce sont des mots qui font tourner à gauche. Ensuite, vous avez des mots de droite qui sont là. D'accord? Vous leur expliquez juste ça. Il y a des mots qui font tourner à gauche, des mots qui font tourner à droite. Juste après, vous leur faites la démonstration.
Ici, vous avez une sorte de route. Juste ici, c'est écrit Lyon, mais on ne le voit pas parce que ma télé n'est pas assez réglée. Et ici, c'est écrit Marseille. Le but du jeu, ça va être de faire une phrase en français qui met en scène un animal qui part dans une de ces deux villes. Bon, vous avez vache, rite et mort qui sont des mots de gauche. Vite, paresse, morte qui sont des mots de droite. D'accord? Donc sur les listes, vous avez les listes, les mots à gauche, les mots à droite. Donc un apprenant va devoir dire un mot. Exemple, quelqu'un dit vite. D'accord? Vite. Là, le vélo va à droite. D'accord? Il faut faire attention. Là, il a dit vite, de vite. Parfois, c'est VIT, du verbe vivre. Donc, il faut qu'il fasse attention. Le T, il n'est pas dans Lucifer. Donc, il faut qu'il dise vie. Et certains vont entendre vite. Ils vont croire qu'il dit, qu'il utilise le verbe vivre parce qu'ils n'ont pas fait attention à la règle que vous avez vue juste avant. Pourquoi vous avez fait cette règle? Là, maintenant, vous avez un exemple. Donc, ensuite, vous avez quelqu'un qui dit morte. Morte. On dit le T. Sans le E, on dit mort. Donc, on dit morte. Donc, là, vous voyez, morte, c'est un mot qui va à droite. Donc, le vélo, à droite. Quelqu'un dit vache. Vache, il est à gauche. Donc, là, vous voyez, il descend là, il va à gauche. Et le dernier dit rite. Donc, rite, ça va à gauche. Donc là, vous voyez, il est là à Lyon. OK? Vous devez dire le nom de l'animal, plus va à, et le nom de la ville. Vous voyez, juste avant, là, c'est le serpent va à Lyon. OK? Juste après, vous pouvez jouer avec vos apprenants. Mais sauf que cette fois, il y aura beaucoup plus de mots en fait. Donc là, c'est tous les mots de droite, tous les mots de gauche. Une fois que c'est fait, vous avez terminé votre premier cours de A1 qui était super sympa. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Mettez-moi un super pouce bleu si vous avez kiffé ça et que ça vous a fait gagner du temps, bien entendu. Allez sur le site de Flippies, il y a un maximum de ressources sympas à utiliser en cours. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao!